Bonjour à tous, mesdames, messieurs, un grand merci pour être tous ici présents. Bienvenue à la remise de nos 3e trophées des Canettes d'Or. Comme vous savez bien, un projet qui a né en 2017, fruit de notre collaboration, comme Dieu et la boîte boisson, avec le programme de collecte et de recyclage hors domicile Chaque Canette compte. Citeo et bien sûr, joue les marques. Vous savez mieux que moi l'énorme travail derrière cet événement, qui pour moi, ce n'est pas seulement un événement, mais c'est une vraie déclaration d'intention de montrer un engagement fort en faveur de la canette, comme un emballage, qu'on pourrait dire, d'avenir, de futur. Et je vous en remercie. Je veux mettre en lumière la participation d'autres associations, administrations et acteurs de l'économie circulaire qui se mobilisent depuis de nombreuses années avec un objectif qui est continuer à faire de la boîte boisson une filière dynamique, référente dans le domaine de l'innovation, consciente des enjeux environnementaux, ça c'est très important, très inquiet dans le territoire, et capable d'enregistrer une forte croissance, même si la situation a été difficile, avec de nouveaux formats et avec un calendrier ambitieux pour améliorer la circularité de la canette en France. Pour mettre à l'honneur cette vitalité de notre secteur et les nouvelles initiatives en faveur du recyclage de canettes, aujourd'hui, 18 prix vont être remis. 10 au nom de la boîte boisson, 8 au nom de Chaque Canette compte, pour valoriser en fait, cette initiative en matière de développement durable. Et maintenant, je laisse la parole à notre délégué général, Sylvain Jungfer, qui va nous en dire plus sur cette vitalité de la canette. Et on commence cette 3e édition de Canettes d'Or. Merci. Merci Louis. Donc, je suis le délégué général de la boîte boisson. Pour information, l'année prochaine, on fêtera les 30 ans de la boîte boisson. Donc, on verra si on fait un événement ou non avec vous tous. Mais tout d'abord, un grand merci pour votre présence qui montre votre fidélité. Alors, je voudrais vous donner quelques éléments de marché là, qui vont, je pense, s'afficher. Il y a beaucoup d'articles actuellement sur notre emballage. Parce que il y a beaucoup de réflexions sur le développement durable et sur les autres emballages qui ont peut-être moins d'atouts que le nôtre. Et c'est pour ça qu'on voit un engouement avec le lancement de plein de nouveaux produits, comme vous pourrez le constater aujourd'hui. Donc c'est presque 5 milliards de canettes qui sont vendues en France. On a fait une étude qui montre qu'il y a, dans les 5 ans qui viennent, un potentiel d'1 milliard de canettes, dont 700 millions qui pourraient venir de transformation d'emballage plastique en canettes et 300 millions de croissance du marché et de lancement de nouveaux marchés, comme vous allez encore le voir tout à l'heure. Donc c'est à peu près 22% de part de marché de notre emballage dans les hypermarchés et supermarchés. Un gain important et continu depuis plusieurs années. Et une croissance en 2021 très forte, 3 fois supérieure à celle du marché et surtout encore supérieure à celle de 2019 puisque 2020 a été un peu en dessous du marché. Donc 2021, notre croissance est supérieure à la croissance globale du marché des softs et des bières. Sur la slide suivante, on voit que c'est particulièrement dû aux soft drinks, donc aux boissons sans alcool, que cette croissance est enregistrée, et aussi sur les bières, et notamment les bières de spécialité, qui est le segment de marché qui a le vent en poupe. Alors, vous entendrez beaucoup d'informations, pour que certains vous connaissez déjà, sur les atouts environnementaux de la canette, notamment recyclable à l'infini, avec notre logo qui est présent maintenant sur près de 40% des canettes vendues en France, soit en soft ou en bière ou dans les nouveaux marchés, sa praticité, sa légèreté et sa facilité de recyclage. On a fait un leaflet avec Metal Packaging Europe sur les 10 atouts de la canette et qu'on vous remettra à la fin de cette réunion. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire en préambule sur les chiffres. Évidemment, je suis, Louis et tous les membres de la boîte boisson à votre disposition pour en parler plus à fond. Alors, revenons rapidement sur les prix qui vont être remis. Grande vitalité, puisqu'on a eu 150 dossiers
voire même un peu plus, qui nous ont été envoyés ou sélectionnés dans tous ces prix. Donc je ne vais pas les redire, vous les verrez très rapidement les uns à la suite des autres, mais on a voulu être assez éclectique à la fois sur le design et sur les emballages et les marques qui apportent des avantages, qui mettent en avant les avantages environnementaux de notre canette. Un mot sur le jury, que je tiens évidemment à remercier, un jury élargi par rapport à la précédente édition. Un mot spécifique et spécial, tout spécial à Jean-Philippe Gallet, donc, qui est notre expert, ancien rédacteur en chef de Rayon Boisson, qui nous aide à sélectionner tous ces emballages. Je ne sais pas où il est. Voilà, il est plutôt modeste. Donc voilà, il est là, Jean-Philippe. Merci beaucoup. Il nous aide aussi à faire le leaflet qui vous sera remis. Donc un jury qui a été très sérieux et qui est souverain, encore une fois. Donc on ne pourra pas revenir ni contester les décisions qui ont été prises. Et d'ailleurs, ils seront partie prenante pour vous expliquer leur choix. Donc sans plus attendre, on va passer à la première séquence, qui sont les canettes d'or du design grande marque et petits poussés, parce qu'on souhaite mettre en avant les petits intervenants sur la catégorie des soft drinks et boissons sans alcool. Alors, j'appelle Sébastien Leridon et Gaël Martineau à me rejoindre sur scène. Donc, Sébastien, directeur de création chez BETC, et Gaël, membre du jury et designer de chez BETC. Donc, Gaël va nous préciser en quelques mots ce qui a animé le jury dans ses choix. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Alors, globalement, on a eu cette année une catégorie pour les prix du design très riche et variée. Une grande diversité au niveau des univers, des histoires, des territoires graphiques super riches aussi, des visions souvent très singulières, très différentes, donc très difficiles à juger pour chaque projet. Des choses parfois étonnantes, beaucoup de manières différentes de traduire des effets de sensation, d'émotion, vous allez voir à travers les différents nominés. Et puis pareil, des manières d'apporter des bénéfices à travers des sensations, des effets d'énergie, de fraîcheur, de fruits. Et tout ça de manière soit graphique ou iconographique. Voilà. Donc chaque marque a fait beaucoup d'efforts là-dessus. Donc, je vais annoncer... Je lance du coup la première catégorie. Donc les nominés pour les grandes marques sont Lorina, San Pellegrino Momenti et la gamme Pulco Citronade. Et les nominés pour les petits poussets sont Eau Cool, No Plastic Water et Oxygen Water. Voilà, je laisse la parole à Sébastien. Bonjour à tous. Alors les grands gagnants des catégories canettes d'or du design grande marque et petits poussés, soft, drink et eau sont donc la gamme Pulco Citronade. Donc on va appeler après. Et donc la marque No Plastic Waters. Peut-être Sébastien. Oui, alors en fait, ce qui a motivé notre choix, donc déjà pour ce grand gagnant gamme Pulco, c'était déjà une très bonne utilisation du format slim, avec cette verticalité comme ça qui fonctionnait très bien. L'utilisation du blanc aussi comme couleur majeure, qui a apporté une certaine fraîcheur, une très grande élégance. Et aussi, finalement, la libération de ce logo Pulco qu'on retrouve aujourd'hui sans son ellipse, donc qui gagne finalement en simplicité, en lisibilité, et qui devient plus iconique, plus fort. Donc, on a vraiment été séduit par ce design. Et côté No Plastic Water, alors évidemment, il y avait le concept, donc on ne pouvait pas différencier le fond et la forme. Mais l'idée déjà d'utiliser la canette pour de l'eau, c'était déjà culotté. Le concept était aussi innovant. Et l'utilisation comme ça d'une forme de no design, de par cette espèce de grande simplicité,
grâce à l'aplat bleu et à une forme graphique assez évidente, avec un jeu typographique comme ça, assez bold. On a trouvé ça aussi très innovant. Donc voilà, 2 grands gagnants qu'on tient à remercier. Bonjour à tous, je suis ravie d'inaugurer du coup la cérémonie avec notre belle marque Pulco. En termes de design, ça a été très bien résumé. C'est une super récompense pour nous puisque c'est le fruit d'un long travail suite au repositionnement de notre marque en tant qu'experte de la citronnade. Donc pour ça, on a revu en effet le logo, le nom de gamme commune, donc Pulco Citronnade. Et voilà, le maître mot de ce redesign, c'était le plaisir. Voilà, qu'on est allé injecter avec de la couleur, un nouveau nom, des petits patterns citron et aussi des bulles pour signifier la pétillance de notre gamme Pulco Citronnade pétillante. Donc merci beaucoup au jury pour ce prix. C'était un long travail et notamment je remercie aussi toutes les agences qui ont été impliquées pour ce redesign. Merci beaucoup au jury qui a voté pour nous. Nous, la canette d'or du petit poussé, ça nous va très bien parce qu'on aime bien se définir comme le petit caillou dans la chaussure pour changer les habitudes de consommation. Voilà, essayer d'accompagner nos clients non seulement pour qu'ils abandonnent le plastique, mais aussi pour qu'ils recyclent. Et alors, il y a un petit détail de design aussi. C'est un message en morse et c'est un SOS. Et c'est pour essayer de réduire notre consommation plastique au quotidien. Merci beaucoup. Merci. Alors maintenant, on va passer à la séquence numéro 2. Donc, c'est les canettes d'or du design grande marque et petit poussé dans la catégorie bière. Donc, j'appelle JV et Philippe Van Els. Donc, JV, YouTuber, bien connu, 300 000 personnes maintenant suivent JV. Donc, JV, je te laisse la parole. Alors, j'ai enlevé ça. J'oublie toujours de l'enlever, je me réveille avec des fois. Donc bonjour à tous et à toutes. Très content d'avoir fait partie du jury pour la catégorie bière, même si j'avais demandé catégorie vin, je ne sais pas pourquoi on m'a mis là-dedans. Cette année, j'ai été assez impressionné en fait parce qu'il y avait d'anciennes marques et de nouvelles marques. J'étais très content de voir des nouvelles marques, de nouvelles brasseries. Et il y avait beaucoup d'intentions différentes, de renouveau, de renaissance, j'ai trouvé, dans les couleurs, dans l'appropriation au final de la surface, parce que la canette, c'est une super surface d'expression, contrairement à la bouteille. Et c'est vraiment super qu'il y ait beaucoup d'intentions dans les designs qu'on a pu voter cette année. Alors, je vais donc annoncer, si j'arrive à sortir ça de l'enveloppe, les nominés. Pour la catégorie canette d'or du design grande marque et petit poussé bière. Donc pour les grandes marques, elles sont déjà affichées, donc je ne pourrais pas trop faire durer le suspense. C'est la gamme Bruxelles Beer Project, la Guinness Blonde IPA et la Meteor IPA. Et pour les petits poussés, c'est bon. On a la gamme La Débauche IPA, Mira IPA, une petite tendance IPA quand même, et la Sylvanus Blonde. Voilà. Et là, du coup, j'ai passé la parole pour les nominés. Hop. Merci. Donc, les gagnants sont Guinness Blonde IPA et aussi la gamme La Débauche pour les petits poussés. Alors, donc, je voulais juste vous dire un mot qu'au-delà du design, la canette représente l'emballage idéal pour la bière, notamment par ses propriétés barrières vis-à-vis de la lumière et de l'air et de l'oxygène. Donc c'est vraiment un emballage qui préserve les qualités gustatives de la bière, je tiens à le souligner, au-delà de tout le décor, enfin les efforts qui sont faits au niveau de ces décors magnifiques. Voilà. Donc j'appelle Jean Carrère, directeur commercial de la brasserie La Débauche, pour venir sur scène, recevoir son prix en ce qui concerne
Guinness, bien, les représentants de Cronenbourg, de la brasserie Cronenbourg ne peuvent être présents. Malheureusement, ils se sont bien excusés. Ils auraient bien voulu être là, comme d'habitude, avec nous. Mais là, il y avait des impératifs de groupe qui les ont obligés à ne pas pouvoir être présents. Donc, en tous les cas, nous avons 3 beaux représentants des bières de spécialité. Je vous laisse la parole. Bonjour, merci pour ce prix. On va le remettre à l'équipe marketing, ça vous embête pas, hein, plutôt qu'à l'équipe commerciale. Vous pouvez enlever votre masque si vous voulez. Oui, je l'enlève. J'ai envie de voir le plafond. Merci pour tout. C'est un vrai, c'est une vraie reconnaissance. On a beaucoup travaillé, nous, sur les canettes et sur les visuels depuis 10 ans, presque. On a toujours privilégié l'image, alors et le produit, évidemment. Mais on a toujours mis beaucoup d'énergie et de moyens dans le design des canettes, des bouteilles aussi, et tout le merch qui accompagne notre marque aujourd'hui. Et on est très content d'avoir reçu ce prix pour nos jolies canettes. Et la canette, c'est un combat. Hein, un combat. Voilà. Un combat pour l'avoir dans vos usines. Alors oui, aussi. C'est un combat sur le marché, oui. C'est un combat sur le marché. On est ravis d'abord qu'il y ait une remise de prix justement sur les canettes. Ça participe aussi à la démocratisation du contenant. On est toujours un petit peu en train de se battre sur notamment défendre les propriétés qui protègent notamment les houblons. Il y a un aspect un peu punk à chien, on va se le dire, hein, des gens qui craignent un petit peu la canette. Nous, on trouve ça top, on trouve ça léger, on trouve ça recyclable. Et comme le disait notre collègue, oui, il y a une surface graphique qui est très très intéressante à exploiter et qui, nous, c'est un super terrain de jeu pour nous. Oui. Merci beaucoup. En tous les cas, c'est aussi le but de récompenser des nouveaux entrants et j'espère que ça vous aidera dans vos référencements. Merci. Ah oui, bien sûr. Bah oui. Merci Philippe. Hein ouais. Voilà. Donc on va passer maintenant à la séquence numéro 3, les canettes d'or événementielles et communication. Et donc j'appelle Jean Goldberg, président de Cometis, et Sylvie Le Boulanger, journaliste, chef d'enquête à la rubrique Boissons chez LSA. Voilà, Sylvie, bonjour. Bonjour Jean. Je vous laisse la parole pour présenter ce prix. Bonjour à tous. Donc, pour ce prix, ce que nous avons cherché à sélectionner, c'est bien entendu plus la façon dont les marques arrivaient à jouer, moins avec leur marque, mais plus avec l'emballage. Donc, avec l'originalité qu'elles pouvaient donner à l'utilisation de ce contenant particulier. Donc, dans la catégorie, j'ai 2 catégories à vous présenter. La catégorie des canettes événementielles, donc pour lesquelles ont été nominés Perrier série limitée Murakami, Monster série limitée Halo Infinite, Orangina pour une édition limitée avec son jeu à secouer, et Fakes Premium, marque de bière. En ce qui concerne les canettes communication, 3 nominés. Heineken pour sa campagne institutionnelle consacrée justement au recyclage. Pepsi Max pour sa campagne Goûter la différence. Et enfin, Coca-Cola, film pour tous. Et en ces temps de Covid qui s'évanouissent ou qui reviennent, on ne sait pas trop. En tous les cas, un petit film à vous présenter, je crois. Pour ceux qui sont seuls et ceux qui sont ensemble. Pour nos amis et nos familles. Pour ceux que l'on connaît et ceux que l'on ne connaît pas encore. Pour les copains de classe et les collègues. Pour les proches et les voisins. Pour ceux qui partagent. Pour ceux qui soutiennent les jeunes et les moins jeunes. Pour ceux qui ne travaillent pas et ceux qui n'ont pas d'autre choix. Pour ceux qui continuent de nous livrer. Ceux qui ne peuvent pas se rassembler et s'embrasser. Pour ceux qui portent un masque et ceux qui gardent le sourire. Pour ceux qui ont pu rentrer à la maison. Ceux en quarantaine et ceux qui aimeraient pouvoir rentrer. Pour les aînés
et ceux qui les aident, pour les pompiers et les agents municipaux, pour les bénévoles, les services d'urgence et pour le personnel soignant, pour ceux qui vivent dans l'angoisse et ceux qui n'ont peur de rien, pour ceux qui s'unissent et ceux qui chantent au balcon, pour ceux qui sont forts et ceux qui sont plus fragiles, pour les commerces qui sont restés ouverts et ceux qui ont dû fermer leurs portes, pour ceux qui vivent des moments difficiles et ceux qui n'abandonnent jamais, pour ceux qui gardent espoir. Nous nous en sortirons tous ensemble. Pour ceux qui sont... Et Sylvie va... En fait, il parle de tous les emballages. Et je ne sais pas, pour ceux qui ont vu l'émission d'Ulysse Lucet sur Apocalypse Emballage, je pense que c'est finalement une bonne réponse au fait que les emballages servent à quelque chose. Et vous voyez, on n'est pas sectaire, hein. Il n'y a pas que de la canette. Et voilà. Donc peut-être, Sylvie, maintenant, les gagnants, et puis un petit mot sur le choix du jury après. Tout à fait. Oui, j'ai le grand plaisir de vous annoncer les gagnants de ces deux catégories. Donc, pour la première, c'est Orangina, l'édition limitée, le jeu à secouer. Et pour la deuxième catégorie, c'est Heineken pour sa campagne je ne vais pas y arriver. Enfin, c'est une campagne qui est très sympathique parce qu'elle montre bien que la canette, elle se recycle à l'infini. Voilà. Donc j'appelle Antoine Arzé, chef de produit Orangina chez Suntory Beverage, et France et Isabelle Sucra, responsable RSE chez Heineken France. Elle est là, oui. Merci beaucoup. Je me mets au milieu, ok. Bonjour à tous, merci beaucoup pour ce prix. C'est toujours très gratifiant de voir que Orangina continue de plaire et d'intéresser le grand public. Nous, on s'amuse tous les ans à trouver une nouvelle manière de secouer nos canettes et nos bouteilles, même si la canette est un support exceptionnel pour s'exprimer. Et le jeu à secouer, c'est les résultats à la fois de cette expertise des éditions limitées, mais aussi des consommateurs qu'on a été interrogés pour se rendre compte qu'est-ce qu'ils souhaitent dans une édition limitée. Et on l'a tout mis ça en forme dans une canette avec un QR code et un défi technique d'avoir une expérience de réalité augmentée. Vous demandez de scanner votre canette et de la secouer devant votre téléphone pour interroger un instant gagnant et potentiellement gagner 1 000 €. Le hasard du calendrier a fait que le petit coup de pouce des 1 000 € a intéressé énormément de personnes. Donc voilà, on en est très fiers. Merci aussi à toutes nos agences. Je pense à BETC, je pense à Tessie sur la partie jeux concours qui nous ont accompagnés sur cette édition limitée. Et c'est un franc succès puisqu'il y a plus de 3 millions de personnes qui ont scanné nos canettes pour pouvoir jouer. Et donc voilà, c'est une très grande fierté de récupérer ce prix aujourd'hui. Merci beaucoup. Le jury s'est pas trompé alors. Bonjour à tous, je suis ravie d'être ici au nom d'Heineken France et bien sûr au nom de tous les collaborateurs qui travaillent jour après jour pour à la fois avoir les bons produits de bonne qualité et avec un impact environnemental évidemment le plus durable possible. Alors en effet, merci pour ce prix qui récompense la campagne de communication qui avait pour objectif de sensibiliser les consommateurs aux gestes de tri. Alors comment, avec un packaging tel que la canette, on sait tous ici recyclable à l'infini, en mettant en avant donc les gestes de tri et aussi le contenant et le contenu, c'est-à-dire avec notre marque Heineken évidemment à travers cette campagne-là. Voilà, donc un grand merci aux agences qui nous ont accompagnés dans cette campagne de communication. Et pour conclure, je voudrais vous dire que dans les canettes Heineken, tout ce qui ne se boit pas se recycle dans le bon bac de tri. Merci à tous. Merci beaucoup. On fait la photo. Merci. Merci à vous tous. Alors, la séquence numéro 4, c'est la canette d'or de l'innovation. Et on a reçu énormément de dossiers, il faut le dire, ce qui nous a amené en fait à créer
deux catégories et donc doubler les prix. Un sur les hard seltzer, pour ceux qui sont dans le domaine de la boisson, comme beaucoup de vous ici, vous avez noté quand même cet emballement pour ce produit. Et puis le vin, j'avoue que je suis assez content aussi de voir que maintenant certaines barrières sont franchies et que on est capable de mettre du vin en canette et que les vignerons le vendent. Donc ça, c'est génial. Alors, j'appelle Sandrine Ducarrois de Le Salle, membre de la boîte boisson, et Arnaud Jadoul, rédacteur en chef adjoint chez Emballage Magazine, à me rejoindre sur scène. Arnaud, je te laisse la parole pour nous présenter ces prix. Sandrine, tu peux monter aussi si tu veux. Bonjour à toutes et à tous. Oui, alors effectivement, l'avantage qu'il y a avec des nouvelles catégories sur des segments, un tout jeune hard seltzer, le vin, moi j'ai vu arriver des canettes il y a quand même quelques années. Ça c'est le privilège de l'âge. Mais en tout cas, c'est qu'il n'y a pas moins de vécu, donc place à la créativité et à l'originalité. Alors, c'est un avantage, c'est un inconvénient pour un jury pour choisir. Bon, donc, on a été attentif à l'exploitation des surfaces, à l'originalité, à la créativité des marques. Sur le vin, en plus, je veux dire, il y a une marque, des cépages et des châteaux, puisqu'on voit arriver les mêmes réactions que sur le bag-in-box. Je leur souhaite le même succès qu'au bag-in-box dans les rayons. Alors, les nommés sont, pour les vins, la box C'est ma tournée de la robe du vin, la gamme Midinette, la gamme Le Star, et Martini, de référence vibrante et tonique et floréale et tonique. Et pour les hard seltzer, Féfé, Dilu et Dort. Je ne sais pas si je le prononce bien. Aussi, c'est un peu de tourte. Sandrine. Alors, les gagnants pour la catégorie vin sont la box C'est ma tournée de la robe du vin. Bravo. Et pour la catégorie hard seltzer, le gagnant est la gamme Dort. Bravo aussi. Alors, peut-être un petit mot sur la box. Moi, je trouve ça très, très original. Bon, l'avoir en canette, ça, c'est extraordinaire. C'est vraiment, comme a dit Sylvain, une barrière qui est franchie. Et on veut voir beaucoup de marques de vin se présenter dans ce format. Et là, c'est une box avec 3 vins, 3 régions, 3 couleurs différentes. On peut apprendre plein de choses. Il y a des vidéos. Enfin, voilà, c'est un box complet. Je trouve que c'est un très, très beau concept. Et bravo aussi pour le hard seltzer, pour la gamme Dort. Des belles couleurs, je pense qu'on les reverra. Voilà, donc félicitations à tous, dans tous les cas. Merci. Merci. Alors j'appelle Brigitte Després, fondatrice de la robe du vin, et Christopher Petit, directeur général de l'agence Frive. Ou Frive. Juste pour compléter, alors oui, pour la robe bien du sûr. vin, on a beaucoup apprécié le côté pédagogique également du concept, puisqu'on peut obtenir énormément d'informations, provenance du vin, accord pour la dégustation, des conseils pour la température. Donc c'est un produit qui est très bien pensé. Et puis pour Dort, là je ne vais pas trahir les délibérations, mais ça a fait l'unanimité. Voilà, parce qu'on a une identité qui est assumée, très très créative. Et qui dénote évidemment sur les linéaires. Voilà, donc bravo. Merci. Brigitte. Bonjour, déjà je vous remercie beaucoup pour ce prix, c'est une surprise pour moi. Lorsque j'ai créé donc C'est ma tournée, j'ai volontairement voulu le mettre en canette parce que c'est un format en 2021 après ce qu'on a vécu qui a sa place sur la filière vitivinicole, éco-responsable, recyclable, nomade. Et puis derrière, j'ai voulu vraiment donner de l'humain, donc du partage à travers des vidéos avec des vins de qualité plutôt certifiés. Et puis étant sommelière de métier, il était logique que j'aille vers les pictogrammes d'Accord Mes Vins et vers les vidéos avec le vigneron dans son domaine.
Moi, sommelière qui déguste le vin et qui en parle avec des termes simples, accessibles à tout le monde, et un chef qui nous fait une idée recette menu en accord avec cette canette. Comme ça, le consommateur est touché à cœur, il a de l'affect pour le vin, donc soit il va le reconsommer en bouteille, soit il va le reconsommer en canette. Donc je vous remercie beaucoup pour cette aventure. Les canettes, donc actuellement, le QR code est sur le livret dans la box. Ça va évoluer parce qu'à partir de janvier, donc il y a 7 nouvelles canettes qui vont sortir avec le QR code inséré sur la canette où on pourra directement avoir accès aux vidéos. Merci. Merci, bravo. Bonjour à tous. Donc, du coup, merci beaucoup au jury pour cette mise en lumière sur notre produit qui est le Hard Seltzer aujourd'hui. Donc, nous, on avait quand même une petite problématique, c'était de faire connaître ce produit qui est quand même relativement nouveau. Et la deuxième problématique, c'est qu'on avait décidé d'intégrer le marché avec 4 gammes différentes. Donc, en fait, aujourd'hui, les 4 gammes que vous voyez à l'écran, on avait décidé de représenter notre environnement de marque qui est l'univers. Donc, un univers totalement fantastique, totalement créé de toutes pièces. Et en fait, l'idée, c'était que chaque gamme égale une planète. Donc aujourd'hui, on vous invite à découvrir l'arrivée de notre personnage sur cette première planète. Et à chaque fois qu'on va sortir une nouvelle saveur de ces gammes, et on découvrira un peu plus la planète. Et c'est ça qu'on a essayé de retranscrire. On est content que ça ait plu au jury, en tout cas. Merci beaucoup. Génial, hein, merci, bravo. Merci. Merci Arnaud. Alors vous voyez à cette créativité de tous ces nouveaux venus, je trouve que c'est assez formidable. Et donc je vous invite à déguster les Hard Seltzer, les eaux, le vin. À la fin de cette cérémonie, on a fait des corners spéciaux et donc j'espère que vous y adhérez. Alors maintenant, on va passer, en ce qui concerne la boîte boisson, à l'avant-dernière catégorie. Donc c'est la canette d'or du public. Donc comment ça fonctionne ? C'est les 3 nominés ou 4 nominés quand il y a des ex-aequo des catégories précédentes, hors communication événementielle, qui sont mis sur Facebook et notre site La Boîte Boisson. Donc il y a près de 3000 votants. Et Louis, je t'invite à venir me rejoindre pour remettre le prix de la canette d'or du public. Donc il y a eu un bon engouement, comme chaque année, sur le vote de la plus belle canette. Oui, en fait, il y a eu une forte mobilisation des internautes qui ont démontré cet intérêt avec ces presque 3000 contributions, 17 votes qui ont été reçus sur nos réseaux sociaux et sur le site internet de la Boîte Boisson. Alors, le gagnant de la catégorie de canette d'or de public, c'est la gamme La Débauche IPA. Je invite, s'il vous plaît, Jean Carrère, directeur commercial de la brasserie de La Débauche, à venir recevoir ce prix, s'il vous plaît. Ah ouais? Tout le monde peut venir, hein, si vous voulez. C'est en fait toute l'équipe. Oui, toute l'équipe. Génial. Bonjour à tous. Donc on est encore de retour, donc merci aux gens qui ont voté pour nous. On est très content d'avoir le prix du public parce que ça démontre aussi la force de la marque qu'on essaie de construire depuis une petite dizaine d'années et de voir qu'il y a des gens qui nous suivent aussi sur des choses un peu plus parallèles comme un concours, on est très content. On l'a pas dit tout à l'heure, mais bravo aux filles pour tout leur travail sur la sélection des graphistes, voilà, surtout le packaging de manière générale, toute la réflexion qu'on essaie de porter autour. Parce que pour revenir, même si aujourd'hui on est 3, on est quand même une société d'un peu plus de 20 salariés, avec des gens basés en Charente et qui travaillent tous beaucoup. Donc je pense que c'est un prix qu'on peut tous partager tous ensemble, que ce soit de la production au bureau, quoi. J'insiste sur le fait que, en fait, à part les illustrations qu'on achète à des artistes, tout est fait en interne et on ne travaille pas avec des grands cabinets qui font des beaux logos. Non, on fait tout chez nous, que ce soit de la production jusqu'aux habillages. Voilà, tout est fait à Angoulême. Oh super, merci. Photo.
Louis. Merci, remercier. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je pense que ça fera plaisir à toutes vos équipes. Hein. Ouais. Alors, maintenant, on va passer à la dernière séquence concernant la boîte boisson. C'est les ambassadeurs du recyclage de la canette. Et donc, ici, l'idée, c'est de vouloir récompenser une entreprise pour son action en faveur du recyclage. En tant qu'association professionnelle, on fait des choses, comme les canettes d'or, mais quand une marque comme Heineken, qui a été la première que je tiens à saluer de nouveau, à mettre le logo métal recyclable à l'infini, c'est des centaines de millions de canettes qui portent ce message auprès du consommateur. Donc c'est ce qui nous anime dans ce prix. Et donc je vais tout de suite passer aux 3 nominés. Est-ce que j'ai le papier? Je ne sais pas. Mais voilà, merci. Donc les 3 nominés sont Coca-Cola Euro-Pacific Partners pour son innovation Kill Clip, Carlsberg pour son innovation Snap Pack et Heineken également pour sa campagne institutionnelle. Donc vous voyez qu'ici, ce qui est mis en avant, ce sont des suremballages, des idées de suremballage pour réduire l'empreinte carbone, pour réduire le fait qu'on mélange ensemble peut-être des matières qui ne sont pas totalement toutes recyclables, et puis la communication auprès du public. Et donc, le lauréat, c'est Coca-Cola Euro-Pacific Partners pour son innovation Kill Clip. Donc bravo à Coca-Cola. Et donc j'invite Emmanuelle De Carlo, vice-présidente Affaires publiques, communication RSE de CCEP, à venir nous rejoindre. Elle va nous en dire un petit peu plus, mais nous, on a trouvé cette initiative absolument formidable. Et je vous laisse mieux que moi en parler. Merci beaucoup. Alors moi, ça me fait très plaisir d'être là et de recevoir ce prix parce que ce que vous voyez là, alors j'en avais fait livrer quelques-unes pour vous les montrer parce qu'elles sont vraiment très belles. C'est 3 ans de travail entre le moment où on nous a présenté cette innovation et le moment où on les a enfin vues dans les linéaires. Il a fallu 3 ans. On voit bien la canette en plus. Je trouve qu'elle est bien mise en valeur. Donc pour les amateurs de canettes, c'est en plus, je trouve, un très bel objet. C'était important pour nous aussi parce qu'on est vraiment dans un processus, mais comme la plupart d'entre vous, de diminution très forte de notre impact environnemental, diminution de notre empreinte plastique. Et cette innovation-là, c'est quand même 900 000 tonnes de plastique par an en moins sur l'ensemble du marché. Et donc ça, c'est énorme. Et c'était un plastique, on le sait, qui était mal collecté et très très mal recyclé et revalorisé ensuite. Donc je suis très contente et très fière. Merci. Merci à vous. Je voulais aussi préciser que Coca-Cola n'a pas retenu le logo recyclable à l'infini, mais ils ont mis partout « Recyclez-moi ». Bon, ce qui est très proche. Il y a toujours des choix, mais au moins le message passe auprès du consommateur. Merci encore et on va faire une photo. Bien, donc la première partie se termine et maintenant on va passer au trophée de chaque canette compte. Et je demande à Lucien de Bévert de venir sur scène et de me remplacer pour cette deuxième partie et cette nouvelle séquence des canettes d'or. Lucien, à toi. Bonjour à tous, merci Sylvain. Alors on est très très heureux d'être là vraiment parce qu'on a quitté la dernière édition des canettes d'or en 2019 avec un palmarès exceptionnel, le Tour de France notamment. On avait d'ailleurs réuni Coca-Cola et PepsiCo sur la même scène pour nos avancées communes sur l'échantillonnage responsable. Et puis donc plein d'espoir après cette édition et le Covid évidemment a déferlé sur l'Europe peu de temps après. Et alors quand on parle de chaque canette compte, évidemment, pour ceux qui nous suivent, on parle de hors foyer, on parle d'événementiel, on parle de collecte sur le lieu de travail, évidemment, que des environnements qui ont été lourdement impactés par les confinements successifs.
Donc voilà, on est très heureux d'être là, de pouvoir quand même proposer une sélection et un palmarès ambitieux, et car vous verrez que les liens n'ont pas été rompus, effectivement. Les activités, les événements ont pu à minima se maintenir et se renouvellent d'autant plus aujourd'hui. Les liens avec les marques ont été maintenus et les activités de nos partenaires de collecte ont perduré. Et vous verrez également que chaque année de compte se lance dans de nouveaux défis. Et sans plus attendre, pour commencer cette dernière partie de la cérémonie, je vais appeler à mes côtés Géraldine Guyot, responsable hors foyer chez Citeo et marraine de cette édition des Canettes d'Or. Géraldine. Merci Lucien. On est ravis d'être parmi vous aujourd'hui, aux côtés de la boîte boisson et chaque canette compte, dont on est partenaire depuis 2014. Ça fait pas mal d'années. Je tiens à saluer l'engagement de tous les nombreux acteurs et les marques pour faire progresser l'économie circulaire et le recyclage. Juste quelques chiffres. Où en sommes-nous à l'heure actuelle? 68% des emballages ménagers mis sur le marché sont recyclés, grâce notamment aux gestes de tri des Français. On sait qu'il y a à peu près 91% des Français qui trient et 51% déclarent le faire systématiquement. Et 9 Français sur 10 considèrent le recyclage comme un enjeu environnemental important dans le monde post-Covid. Et ces efforts de recyclage, donc les Français, on le fait tous à la maison. C'est grâce aussi aux marques qui vont communiquer sur les emballages et de nombreuses initiatives de tout un tas d'acteurs sur cette chaîne d'économie circulaire. Une grande part de la consommation va être faite à la maison, et donc c'est là qu'on va pouvoir trier nos emballages. Mais il y a une partie des emballages qui sont issus de la consommation nomade, du coup, comme tu disais, hors domicile, hors foyer, dans les événements, au bureau, dans une gare, au stade, dans tout un tas d'endroits. Et notre objectif chez Citeo, c'est de développer cette continuité du geste de tri, depuis la maison jusqu'en dehors, dans toutes les étapes, les moments de la vie, que les trieurs, les consommateurs, les citoyens puissent trier systématiquement. Ce geste de tri, plus il sera fait, plus il sera systématisé, plus il sera ancré, et plus on va pouvoir collecter des emballages, que ce soit bien à la maison ou hors domicile. Et pour accompagner justement le développement de cette continuité du geste de tri en dehors du domicile, on accompagne de nombreux projets, on a fait un appel à manifestation d'intérêt, on partage nos bonnes pratiques, on développe des services, notamment la plateforme Kitri. Et bien sûr, on est partenaire de chaque canette compte, qui je salue pour son engagement, à travers aussi cette période un peu difficile du Covid. Les nombreux partenaires de collecte qui sont très engagés, qui font progresser le geste de tri, qui arrivent à collecter des flux qu'on peut tracer jusqu'au recycleur final, et aussi la capacité à innover, à proposer des jeux, vraiment des innovations ludiques pour mobiliser le trieur et en faire le trier, c'est cool et c'est fun et ça plaît à la jeunesse, donc bravo. Et sans plus attendre. Merci Géraldine. Alors effectivement, c'est bien les partenaires de collecte qu'on va mettre en valeur aujourd'hui pour leur travail, avec cette première catégorie, donc le prix spécial Citeo que Géraldine va remettre. Alors il y a une quarantaine de partenaires de collecte répartis sur toute la France que l'on suit depuis les débuts du programme. Notre volonté avec chaque canette compte et l'industrie avec les programmes en Europe, c'est de promouvoir et de participer au déploiement du tri aussi en dehors de la maison, car la canette, comme vous le savez, est l'emballage nomade par excellence. Et alors la liste des sélectionnés vont s'afficher derrière moi. Voilà, ça atteste un petit peu la diversité de ces partenaires que nous suivons certains depuis plus de 10 ans. Il y a de l'économie sociale et solidaire, des entreprises de l'économie sociale et solidaire, des associations caritatives. Il y a même de plus en plus de collectivités. On aura l'occasion d'y revenir. Et ces partenaires de collecte utilisent ou pas d'ailleurs nos box que vous voyez un petit peu partout dans la salle. C'est un peu l'ADN du programme. On en a produit, je pense, environ 14 000 depuis plus de 10 ans. Des petites box mises en place gratuitement qui aident les assos à instaurer ce genre de collecte. Mais pas seulement. D'autres partenaires utilisent aussi leurs propres contenants et leurs propres solutions, parfois même innovantes, comme des machines connectées. Géraldine, si tu peux procéder. Alors du coup, le prix spécial Canette d'Or Citeo est attribué à l'association Feeling & Co. Et on appelle Nicole Morlon. Nicole Morlon, présidente de l'association Feeling & Co.
On a tenu du coup à saluer l'engagement de toutes les équipes de l'association qui œuvrent au quotidien. Et Feeling & Co, vous réussissez à collecter énormément d'emballages, de canettes notamment, depuis de nombreuses années. Et vous arrivez à fournir les preuves d'une traçabilité irréprochable jusqu'au recycleur final. Et donc c'est d'année en année des canettes qui sont collectées, beaucoup d'engagement. Donc on vous salue et bravo et merci pour tout ce que vous faites. Donc Nicole, t'es pas venue toute seule depuis Nancy. Je te laisse la parole pour nous dire quelques mots sur ton association qu'on suit depuis 2014. Merci à tous, merci pour ce prix qui me conforte dans ce que je fais, dans ce qu'on fait, parce que toute seule, bien sûr, avec mon handicap, je ne ferai pas grand-chose, mais je suis fière d'être aux côtés de chaque canette compte depuis 2014. Pour le recyclage, c'est ce qu'on fait au quotidien, le recyclage pour, malgré tout, aider au financement d'un chien guide d'aveugle. Et l'enjeu est double. Je remercie l'équipe que j'ai autour de moi parce que sans elle, je ne ferais rien. Et grâce à tout le travail qu'ils font, nous en sommes au financement de notre 5e chien guide. Un chien guide coûte 25 000 €. Et nous, on est considérés en étant association pour avoir parrainé un chien quand on a remis 15 000 € à l'école du Grand Est. Donc nous en sommes à notre 5e chien guide, faites le calcul. Donc je suis vraiment très fière de recevoir ce prix parce que... Merci. Je vous remercie franchement du fond du cœur. Franchement, c'est gratifiant et ça nous encourage d'aller encore plus loin et de rester toujours fidèle à Lucien. Merci à toi pour toujours être présent près de moi, pour m'aider, pour me soutenir. Merci. Et puis merci à vous encore pour avoir primé notre association. Je trouve que c'est une belle association et je suis fière. Merci. Merci Nicole, merci. Mais c'est toi, tu peux être fier, parce qu'effectivement, les canettes, c'est toi et tes équipes qui les collectent. On est ravis de t'aider. On va faire une photo peut-être. Hop, je te tiens le trophée. Ah bah t'as fort à faire avec 2 chiens en plus. Il y en a un en formation, c'est ce que tu me disais. Mika est un chien en éducation et Mia, c'est mon chien guide. Mais voilà. Et bravo à eux aussi. Encore une. Voilà, merci Nicole, merci. Attends, je vais t'aider à descendre. Vas-y, viens. Hop. Ah bah attends, on a tout notre temps. Attention, vas-y, t'as la marche juste là. Voilà. Ton accompagnatrice était en train de te prendre en photo. Voilà. Alors, on n'en a pas fini tout à fait avec cette catégorie. Je parlais tout à l'heure de la grande diversité de nos partenaires de collecte. Et c'est vrai que depuis quelques années maintenant, on a la joie d'avoir aussi pas mal de sollicitations au niveau des collectivités. Comme vous le savez, les collectivités, les syndicats de traitement de déchets sont en charge du déploiement du tri à la maison, mais ils s'intéressent également de plus en plus à la sensibilisation de leurs publics locaux, au local, aussi dans leur foyer. Et pour ceux qui nous suivent, vous vous souvenez, il y a 2 ans, on avait récompensé déjà le CITRAD, qui était un syndicat de traitement dans les environs de Valence, qui avait voulu en fait s'équiper de l'animation que vous voyez défiler derrière moi, le Pixel Can, qui est une animation exclusive qu'on a développée avec Every Can Counts en Europe. Alors je rappelle, c'est toujours d'ailleurs, parce que là les images que vous allez voir, ou que vous avez peut-être déjà aperçues, montrent nos dernières créations au dernier Tour de France. C'est une œuvre participative, on fait participer le public d'un événement qui ramène ses canettes, qui forme avec nous une fresque géante et surtout une œuvre éphémère, parce que évidemment les canettes sont par la suite recyclées. Et en fait, le jury a souhaité encourager cette démarche parce qu'on a beaucoup d'autres sollicitations venant d'autres collectivités. Et aujourd'hui, on va récompenser le Sigidur de Sarcelles pour leur engagement qui viennent de démarrer avec nous et Citeo, car c'est un partenariat, pour 1 an, également avec la structure du Pixel Can. Donc j'appelle à mes côtés Céline Roland et Camille Becker du pôle sensibilisation du Sigidur.
Vous allez nous en dire un petit peu plus sur ce que vous prévoyez comme programme. Bonjour à tous. Du coup, merci pour le prix. Merci à Citeo également pour ce partenariat et à chaque canette compte. Du coup, on est sur un territoire de 59 communes, donc assez mixte en termes de population. Et dans ce qu'on a prévu, donc, c'est développer la collecte des canettes, notamment hors foyer, puisque c'est sur notre territoire, en tout cas, un emballage qui est encore relativement oublié. Donc, l'idée, c'est de le mettre sur un maximum des vêtements, le Pixel Can, et également de cibler les lycéens qui, du coup, effectivement, sont des fois un peu moins concernés par le tri, et du coup, de les inciter via un appel à projet en fait, qu'on va faire auprès des lycées, où ils collecteraient des canettes pendant l'année, enfin, sur quelques mois, et du coup, qui clôturerait par une journée où ils feraient l'œuvre d'art éphémère, en fait. Voilà. Merci Céline. Merci. Une photo. Oui, allez-y. Voilà, merci. Eh ben, bonne continuation et on va continuer de vous assister. Ah, j'ai cru qu'il y avait une photo là. Il n'y en a pas une, mais 2 photos. C'est bon, t'as ce qu'il faut. Parfait. Voilà qui termine donc la première séquence. Enchaînons tout de suite donc avec le prix qui va récompenser cette fois-ci un site ou une initiative durable. Je vais appeler à mes côtés David Van Eversween, directeur d'Evry Can Count et membre du jury, ainsi que Vital Beauvois, président des programmes Evry Can Count en Europe. Alors Vital, oui, on peut t'applaudir. On peut t'applaudir parce que tu es le nouveau président d'Evry Can Count nommé cette année. On est très heureux car non seulement on se connaît très bien et en plus tu es français. Donc bonjour à tous. Donc Evry Can Count, en quelques mots, c'est un programme qui vise à promouvoir le recyclage des canettes. On est présent dans 19 pays en Europe et en France, eh bien, on s'appelle Chaque canette compte. Donc notre programme, on essaye de promouvoir le recyclage de la manière la plus fun possible. Donc on est présent sur les réseaux sociaux, on l'a surtout été ces 2 dernières années où on s'est renforcé, mais on a quand même réussi à faire beaucoup d'événements dans tous les pays européens, en France et ailleurs, sur les événements, les concerts, les grandes manifestations, les événements sportifs aussi, en France, le Tour de France, les 24 heures du Mans, les fan zones lorsqu'il y a les événements de football. Donc voilà, c'est ça, Evry Can Count, la maison mère de chaque canette compte. Donc c'est un programme qui développe ce recyclage en Europe, mais on est en train de se développer aussi à l'international. On vient d'ouvrir un Evry Can Count au Brésil qui est un très très gros marché de la boisson et de la canette. Donc c'est tout nouveau, on est en train de le faire aujourd'hui. Ça peut donner des choses assez fun, notamment en termes d'image pour nos réseaux, d'avoir des campagne de collecte sur le pain de sucre ou sur Ipanema, ça peut être assez sympa. Quand tu veux. Voilà. Et on est aussi en discussion pour en ouvrir un en Afrique, à Cape Town, en Afrique du Sud. Donc là aussi, c'est un gros marché et il y a des acteurs locaux qui sont prêts à nous aider. En Europe, nos financeurs, ce sont tous les acteurs de l'industrie de la canette, c'est-à-dire des fabricants d'aluminium, en passant par les can makers, les gens qui produisent les canettes, et aussi sur des projets ponctuels avec les marques, avec les fabricants de boissons qui nous aident sur certains projets. Parfait, merci Vital. Alors on va revenir à nos trophées. Alors on parlait juste avant donc, des partenaires de collecte du programme Chaque canette compte qu'on suit depuis 10 ans, mais ces partenaires vont donc collecter sur ce qu'on appelle des sites participants. On les estime au nombre de 7000 aujourd'hui, 7000 sites professionnels, des lieux de travail, des écoles, des lycées, où la collecte se fait de manière pérenne. Et donc, on tient également à les mettre en lumière à chaque fois. On parlait tout à l'heure avec Géraldine donc, du partenariat Citeo depuis 2014. Et maintenant qu'on monitore les tonnages justement issus de tous ces sites, on sait que c'est environ 5500 tonnes d'emballages collectés, pas que les canettes, et en plus tracés via Citeo. Quand on voit le scope donc, du hors-foyer, c'est quand même assez considérable à notre échelle. Et donc, on va les mettre en valeur tout de suite. Donc, Vital, si tu peux ouvrir l'enveloppe. Donc les gagnants c'est des gagnants, ils sont ex-aequo dans cette catégorie. Il s'agit de la grotte de la Cocalière et de Vinci Autoroute. Bravo à eux.
On va appeler Lilian Guillemet du site de la grotte de la Cocalière et Isabelle Cumin de chez Vinci Autoroute à nous rejoindre sur scène. Et aussi Laurent Gauthier, le président de Canettes Partage, qui est donc le partenaire de collecte, qui a fait candidater ses sites partenaires. Et Laurent, bravo à toi. Donc toi, tu es à l'image de Feeling & Co, une autre association. Venez monter tous, on a de la place de toute façon. On va se serrer. Tu es également l'un des partenaires de collecte. Toi, tu as un fonctionnement un petit peu spécifique, donc en apport volontaire. Tu vas nous en dire quelques mots et surtout, tu vas dire quelques mots sur tes nouveaux lauréats. Bien sûr. Merci Lucien. Bonjour à toutes et à tous. En fait, Canettes Partage est un projet qui devait durer 3 mois en 2006. On est en 2021. Et sans demander un centime à personne, en fait, on a aidé des milliers d'enfants dans le monde entier, juste en recyclant les canettes en métal, les canettes en alu. Donc on fait trier les gens entre l'alu et l'acier avec des aimants, tout simplement. On a des partenariats dans toute la France. On a travaillé justement dernièrement avec le Sigidurs. On était sur des différentes tournées des plages. Lucien, merci à toi pour ta confiance depuis 2009. On a mis en avant en fait cette année 2 sites. Donc la société Vinci Autoroute, qui va vous expliquer ce qu'ils font pour récupérer les canettes et l'avantage qu'en tire l'association Canettes Partage. Et puis la grotte de la Cocalière, qui est une des 3 plus belles de France. Pardon, je t'ai volé le mot, mais c'est ça. Et qui est un site géologique qui a été découvert il y a pas mal de dizaines d'années. Donc je passe d'abord, par galanterie, la parole à Isabelle. Je vais être son porte-parole, parce que la parole d'Isabelle, comme les canettes, elle est d'or. Elle est un peu timide. Vous connaissez l'autoroute, je ne vais pas vous faire un dessin. Il se trouve que je voudrais qu'on rende un petit hommage. On a des hommes et des femmes en jaune qui œuvrent tous les jours le long des voies de communication que vous connaissez. Elles ramassent, ces équipes, 25 tonnes de déchets sauvages par jour. 25 tonnes par jour, dont un grand nombre de canettes, évidemment. Donc c'est aussi leur rendre hommage aujourd'hui indirectement. Si on pouvait juste les applaudir, parce que tout ce qu'ils ramassent est recyclé, évidemment. Merci beaucoup. Ceci étant fait, je voudrais remercier Laurent et Isabelle pour leur partenariat, parce qu'ils sont en lien maintenant depuis quelques années. C'est aussi cette durabilité qu'on récompense aujourd'hui. Ils s'attachent ensemble à collecter les canettes sur nos lieux de travail, donc les bâtiments d'exploitation, les bâtiments administratifs. Et ensemble, ils vont jusqu'à convaincre nos partenaires historiques, que sont les pétroliers et les restaurateurs sur nos aires, pour collecter et valoriser les canettes au profit de l'association, qu'on ne présente plus, mais néanmoins qui aide, et je le redis, un grand nombre d'enfants, notamment handicapés, à vivre pour le mieux. Merci à vous. Merci à vous deux. Alors, bonjour à tous. Merci d'être tous présents aujourd'hui. Donc moi, je représente la grotte de la Cocalière. Donc Laurent l'a si joliment bien dit. Voilà, on est une des plus belles grottes de France, dans les 3 plus belles grottes de France. Voilà, autoproclamé. Nous, on essaie de défendre un tourisme éco-responsable, vraiment. Et je pense que cette action avec Canettes Partage, notre partenaire, est vraiment un symbole de cette communication qu'on essaie de faire passer depuis plusieurs années. Donc on est ouvert depuis 1967 et on essaye vraiment d'accueillir les visiteurs avec cette image familiale. Et donc cette aventure qui dure depuis 1967 pour montrer une grotte qui est naturelle depuis 35 millions d'années. Donc actuellement, les chiffres clés qu'on peut donner aujourd'hui avec Canettes Partage, c'est 14 500 canettes collectées cette année sur notre point de compact. Donc, on vous remercie, Laurent, encore une fois, pour ces actions. Bravo à tout le monde. Je vous pique votre micro, je pense que le mien ne marche plus. Merci à vous. Je vous invite à retrouver votre place, parce qu'on a encore un programme chargé. Alors, on va faire la petite photo, oui, bien sûr. On le fera après. Le cas de Canettes Partage. J'ai les mains encombrées, désolé.
Voilà, merci à vous. Alors on a décidé une petite entorse au déroulé de ce programme qui touche bientôt à sa fin. On est effectivement dans la catégorie des sites et initiatives durables du programme. Et pour ceux qui nous ont suivis, en fait, cette année a marqué pour nous le lancement d'une toute nouvelle initiative d'envergure. Alors ça s'appelle le Recycling Tour. Ce Recycling Tour, c'est un petit peu la quintessence de ce que peut faire le programme Every Can Counts à l'échelle de l'Europe. C'est une initiative qui est née en Espagne. Nos collègues espagnols avaient déjà, depuis quelques années, voulu aller sensibiliser sur les plages, notamment les vacanciers. Et fin 2020, quand on ne savait pas encore si l'année 2021 allait être autant marquée par le Covid que 2020, on se disait les plages, ce sera peut-être le seul endroit où on pourra aller cet été. Et donc, on avait prévu de faire finalement ce grand tour de France. Finalement, l'idée a été reprise à l'échelle européenne pour en faire un événement d'envergure à fort impact. Et je vais laisser David nous dire quelques mots sur l'événement à l'échelle européenne. Absolument, Lucien. Merci beaucoup, en tout cas, à la Boîte Boisson, à tous ses membres d'abord pour nous avoir invités et nous avoir réunis ici, tous les amoureux de la canette et du recyclage de cette dernière. Je voulais aussi remercier évidemment Citeo et toutes les grandes marques qui soutiennent à travers l'Europe notre programme qui est effectivement présent aujourd'hui dans 19 pays, plus le Brésil et d'autres pays à venir demain. Vous voyez derrière moi une petite vidéo qui retrace un peu les grands moments du Recycling Tour 2021 de Every Can Counts en Europe. Nous avons sillonné toutes sortes de pays, de grandes places et de sites remarquables. Une présence dans 15 pays, 19 sites différents, une centaine de volontaires et d'ambassadeurs d'Every Can Counts ont sillonné les rues avec leurs sacs à dos haut en couleur, ont recyclé énormément de canettes et surtout sensibilisé un maximum de personnes. Donc de Manchester à Belgrade, en passant par Amsterdam, Bucarest, Cracovie ou même Prague. Nous avons recueilli aussi 8000 réponses à notre enquête à travers l'Europe. Nous avons touché plus d'1 200 000 personnes via 239 publications dans les médias et nos 14 comptes Instagram et 15 pages Facebook n'étaient pas en reste non plus puisque nous y avons atteint 2 580 000 personnes et engrangé plus de 2800 nouveaux followers rien que sur cette campagne. Une expérience évidemment que nous comptons rééditer l'année prochaine de manière plus vive encore, avec plus d'efficacité, plus d'impact et plus d'implication. Nous chercherons évidemment à engager un maximum d'acteurs pour cette nouvelle édition. Merci David. Et donc... Et en France, donc, le Recycling Tour a été pour nous, donc, dès le début, une grande ambition pour l'été dernier, un véritable tour de France pour nous. Et je vais vous montrer dans un instant le résultat en images. Un peu de suspense. Voilà, alors cette grande tournée nous a donc amené à aller à la rencontre, comme vous l'avez vu, de nombreux vacanciers et donc de journalistes également, mais également de restaurateurs qui ont été très actifs à nos côtés et les collectivités où nous avons eu énormément d'échanges et beaucoup d'émulation, ce qui nous a conduit à vouloir aujourd'hui profiter du moment pour les récompenser, faire une petite sélection selon 3 critères.
Alors le meilleur tri, le prix du meilleur tri sera décerné à la ville de La Baule pour des mobiliers dédiés et présents en conséquence sur les plages. Et évidemment, du coup, vu ces moyens mis en place, le tri, en tout cas quand on y était, fonctionnait très bien. Lacanau, la ville des surfeurs, recevra quant à lui le prix du meilleur accueil. C'est là-bas évidemment que le public a été le plus actif à nos côtés, et également justement les restaurateurs. On a eu beaucoup d'échanges avec eux et une énorme volonté de leur part pour renouveler l'expérience. Et enfin, le prix du meilleur relais reviendra à la commune de la Grande Motte, qui en fait a littéralement profité de notre venue pour faire un événement dans l'événement, en mettant en place un vrai village autour du tri, d'animation autour du tri le jour de notre passage. Voilà, donc les prix leur seront remis prochainement et on va essayer très certainement donc de renouveler sans doute cette expérience vu l'émulation que le Recycling Tour a généré. Donc rendez-vous très certainement dès l'année prochaine. Alors on arrive lentement mais sûrement à la fin de la cérémonie. Il nous reste un trophée et non des moindres à décerner. Je vais appeler donc Géraldine à nouveau à mes côtés pour conclure cette séquence Chaque Canette compte ensemble. Alors on en a parlé en préambule, cette catégorie événementielle de l'événement durable aurait pu littéralement sauter au vu du Covid. Mais le jury a décidé de récompenser un événement qui est durable dans bien des sens du terme. Et du coup, le gagnant de la catégorie Canette d'or événement durable Chaque Canette compte est remis aux 24 heures du Mans avec l'association Les Triporteurs. Et j'appelle Pascal Coconnier. Pascal, si tu peux bien me rejoindre, président de l'association des Triporteurs. Alors on peut vraiment parler de génération canette, là-bas, viens à mes côtés Pascal, car on se connaît depuis le tout début du programme et on en a fait des collectes et aujourd'hui on est très content et c'est ce qui a sensibilisé le jury que l'action se perdure même après les grandes années avec le Conseil Général et Chaque Canette compte. Oui, d'abord une précision, je ne suis pas le président. Il faut faire attention parce que si ma présidente m'entend, Nathalie si tu m'entends, donc je ne suis que le modeste trésorier de l'association qui n'a pas beaucoup de travail parce qu'on ne brasse pas beaucoup d'argent. Oui, Lucien, je tiens d'abord à te remercier pour ton accompagnement, ton soutien. Tu nous suis, ou plutôt tu nous précèdes depuis le début, puisqu'effectivement, cette opération a commencé avec une collectivité, en fait, puisque c'est le conseil départemental de la Sarthe qui a mis en place cette collecte sur le circuit des 24 heures du Mans à l'occasion des 24 heures. Et quand cette collectivité a arrêté cette opération, nous avons été quelques bénévoles, donc à mettre en place une association pour que ça perdure. Donc effectivement, on peut dire que à ce titre, c'est un événement durable. Et on est parti du constat que pendant une semaine, puisque les 24 heures durent une semaine, comme chacun sait, pendant une semaine, il y a entre 150 000 et 200 000 personnes qui vivent sur le circuit et qui consomment énormément, et beaucoup en canettes. Et donc, il y avait un énorme travail de collecte à faire, puisqu'on l'a dit à plusieurs reprises, la canette, elle est recyclable à l'infini. Encore faut-il qu'elle soit collectée. Et sur un circuit, les organisateurs, donc l'Automobile Club de l'Ouest, a un souci, c'est de tenir son circuit propre pour ses spectateurs, mais pas forcément la possibilité de trier ses déchets. Donc c'est ce que nous apportons, nous, c'est le plus que notre association apporte, c'est la collecte sélective des canettes. Malheureusement, seulement une petite partie, parce que le circuit est très grand. Et comme je le disais, ça dure une semaine, il y a 200 000 spectateurs, et malheureusement, on ne collecte qu'une petite partie. Et on espère faire plus, et notamment s'améliorer en allant collecter directement chez les restaurateurs et dans les écuries. Les écuries, c'est 55 équipes qui sont là avec 30 à 50 personnes à chaque écurie et donc qui consomment énormément pendant une semaine sur le circuit. Voilà, donc on s'améliore, on essaye de s'améliorer. Je voulais dire que ce trophée, il me touche très, très profondément et j'espère, comme le disait Lucien, l'événementiel cette année a été très touché et notre petite association, on est une cinquantaine de bénévoles, elle a du mal à redémarrer après cette crise du Covid, enfin après ou pendant. On a du mal à redémarrer et j'espère que ça va nous aider à repartir et à remotiver nos bénévoles et de nouveaux volontaires.
merci à toi Pascal. Et alors j'ai aussi un petit mot de Monsieur Lachaz, qui est le directeur RSE de ACO, qui n'a pas pu être présent à nos côtés, mais qui évidemment veut féliciter et remercier Pascal et remercier également le choix du jury. Et il nous précise également que cette année, les 24 heures du Mans, via l'événement Engagement, va mettre effectivement les bouchées doubles sur le RSE. Et donc je pense que la légende du Mans en dehors et sur la piste et en dehors de la piste va perdurer avec toi Pascal. Voilà. Merci. Alors voilà, d'aucuns diront que le véritable mot de la fin c'est bon appétit, mais avant ça je vais rappeler Sylvain et Louis à mes côtés pour la véritable conclusion de cette jolie cérémonie. Merci Lucien. Alors, après tous ces prix qui font notre fierté, et avant de clôturer la cérémonie, je voulais simplement vous partager 3 idées, c'est seulement 3 idées, qui constituent les piliers forts de notre activité. Le présent, comme je disais, le présent est l'avenir de la canette. La première, c'est l'innovation. On vient de le voir, nos marchés sont très dynamiques, tant au niveau de distribution que de l'affichage, avec la réouverture du canal CHR et même dans les supermarchés. On voit que même si on sort d'une pandémie qui a été particulièrement difficile en France, les principaux acteurs vous connaissez une forte croissance qui est très intéressante, non? Comme Can Makers, Can, Ardac et New Ball. Nous sommes très heureux de contribuer à ça, avec la consolidation d'anciens marchés en soft drinks, le boom des energy drinks qu'on témoigne en France, l'émergence de nouveaux, les hard seltzer, le vin et l'eau en canette. On voit que la boîte, c'est cet emballage qui est polyvalent, ça c'est super intéressant, on vient de le voir. Nous travaillons sur les meilleures innovations en matière d'impression pour être à votre service avec les effets spéciaux, ce que vous imaginez avec les dessins, les textures. On est au service de votre vision et de votre valeur. Dans un demi-temps, je crois que c'est important de remarquer la nécessité d'un engagement local très fort, la collaboration publique-privée. Avec la crise sanitaire et toutes ces incertitudes, l'industrie a témoigné une capacité de résilience. Ce n'est pas seulement ça, c'est maintenir et réorganiser l'activité et aussi créer de nouvelles opportunités de marché et d'emploi. Et ça, c'est seulement possible, ceci est grâce au travail collectif avec nos centaines de collaborateurs, comme vient de le voir, avec chaque année compte à travers de la FAR, ce qui confirme l'importance de ce maintien de liens public-privé. Non? Et de ce contexte, je voulais simplement remercier la présence de la députée Graciela Melchior de Finistère qui est dans la salle, et comme un exemple de compromis avec notre filière. Et finalement, et je crois que c'est le point le plus important, comme on le disait, c'est le compromis avec le développement durable. Pour moi et pour l'association en conjoint, c'est clair, la canette, cet emballage qui est fort à la base, fort de nombreux atouts environnementaux, on le dit tout le temps, c'est un emballage recyclable à l'infini, sans perte de qualité, ça c'est important. C'est très facile à séparer, aussi si on a la technologie adéquate en place. Non? On pourrait dire qu'on commence avec l'exemple paradigmatique de la conception. Mais on doit continuer à travailler sur la collecte et le recyclage. Comme vous savez, on est engagé il y a des ans dans différentes initiatives pour améliorer la conscience collective sur le tri et la collecte sélective, et aussi améliorer la collecte et améliorer le recyclage, le processus de recyclage de l'aluminium et l'acier dans le plan de tri locaux, comme le projet métal. Et à la fin, l'idée que je voulais partager avec vous, c'est que le contexte politique, sociaux, toutes les tendances portent dans une situation qui est favorable à la canette, avec les nouvelles obligations contenues dans les lois climat et la loi AGEC, par exemple, qui vont fixer les règles de l'économie circulaire des prochaines années. La canette, à notre avis, confirme sa position d'emballage de choix pour minimiser l'impact environnemental des marques. Et ça, c'est important. À la fin, il s'agit d'avancer vers une circularité réelle, mais réelle, dans laquelle on réussit à maintenir
des volumes élevés de matières recyclées dans la boucle. À la fin, on est capable de transformer la canette dans un produit qui est de la même qualité, ou pourquoi pas cette situation dans laquelle on a un can-to-can, avoir une nouvelle canette. Également, je voudrais remarquer les efforts qu'on témoigne aussi dans un niveau upstream, non? Dans les producteurs et les transformateurs de l'aluminium. Il y a une volonté d'une exploitation de ressources plus rationnelle, plus décarbonisée, et ça contribuera, à notre avis, sans aucun doute, à la réduction généralisée de l'empreinte carbone de la canette, qui est déjà, mais ça c'est très important à noter, très faible si on travaille sur les éléments qui peuvent encore améliorer dans la boucle le processus de recyclage. Et comme note finale, je voudrais seulement dire qu'on vient de finir la COP26 à Glasgow. La France a eu un rôle très déterminant. La France va prendre la présidence du Conseil de l'Union européenne dans quelques semaines. La France a présenté ses objectifs de réduction d'émissions de gaz de serre pour freiner l'accélération du règlement climatique. Et dans ce contexte, nous sommes très prêts à continuer à travailler ensemble pour faire de notre filière un référent incontesté en matière d'innovation, forte en communication, on vient de le voir, mais surtout à une filière qui est forte en matière d'engagement environnemental. Merci, félicitations et bonne journée. Sylvain, je laisse la parole à Sylvain. Merci Louis, merci Président pour cette hauteur de vue, pour notre finale. J'espère que vous avez passé une bonne matinée en notre compagnie. Donc, vitalité, beaucoup d'émotions aussi lors de la remise de certains prix. Merci encore aux membres du jury, merci à Madame la députée, merci à tous les acteurs du monde de la boisson d'être présents. Et je pense vous donner rendez-vous en 2023 pour la 4e cérémonie des canettes d'or et voir si la créativité est toujours là et le marché toujours aussi dynamique. Et maintenant, place au buffet, place aux discussions ensemble et puis place aux dégustations de produits en canettes. Merci.